Et nous revoilà de retour et on va tout de suite entamer notre partie débat avec Dr Nadia Nazir, conseillère de neuropsychiatrie. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous et bien entendu on est là ce soir pour parler de la Cité des médicaments, mais vous avez tenu quand même à dire deux mots sur l'événement historique que nous vivons encore depuis qu'on l'a vu le 3. C'est la parade dorée pour le transfert des momies. Alors, allez-y. Vraiment, vraiment, j'étais touchée. Tout le monde était touché par le parade dorée historique, très magnifique, des rois et reines pharaoniques. 18 rois et 4 reines. Vraiment, c'est très, très joli et magnifique et nous sommes fiers de ça. Tout le monde a envoyé des félicitations pour cet événement. Chapeau au président Abdel Fattah el-Sisi et à notre civilisation égyptienne. Nous espérons que tout le monde en Égypte essaie de réveiller cette grande civilisation avant toutes les civilisations mondiales. C'est vrai, tout ce que vous venez de le dire, on l'a tous ressenti en tant qu'Égyptiens et on ne pouvait vraiment qu'être fiers vraiment d'être Égyptiens. C'est un événement international qui a montré beaucoup de choses, non seulement la richesse de notre civilisation, mais aussi la sécurité dont nous bénéficions en Égypte, puisque ce grand événement, avec tous ces milliers de personnes, était en plein air, dans les rues égyptiennes. Bien sûr, la sécurité et aussi le système, l'administration, la musique, les chanteuses, les danseuses, et tous était grâce à Dieu avec grande finesse. Très, très, très magnifique, vraiment. Et bien entendu, toutes nos félicitations et nos remerciements au président Abdel Fattah el-Sisi, mais aussi au ministre des Antiquités et du Tourisme, Dr Khaled Al-Anani, qui a suivi personnellement tous les détails de cette manifestation, ne serait-ce que les bijoux que portaient les mannequins, par exemple. Tout a été sélectionné avec grande minutiosité. Suffisant pour nos besoins et aussi les besoins de nos voisins des autres pays. Bon, et pour justement ces matières premières nécessaires ou indispensables à la fabrication de médicaments, vous avez dit qu'on les importait. Bon, est-ce que ça veut dire que maintenant, avec tous ces nouveaux locaux, ces usines, ces équipements, etc., on n'aura plus besoin de les importer, les matières premières? Et Inch'Allah, nous allons aussi soulever ce problème. Et une partie de ces matières crues, nous allons les faire aussi en Égypte. Pourquoi? C'est-à-dire, quel est l'handicap face à ces matières premières ou à ces solutions de base? Ce sont des matières qui sont très, très impossibles de faire tout ça dans un temps court. Ça a besoin de temps, des équipes, des industries, des sciences. Alors, nous avons commencé à faire tout ça et achever tout ça au futur. Ça veut dire que certainement les prix des médicaments vont baisser puisque ce seraient des médicaments fabriqués localement et qui ne sont pas importés. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et ça va ajouter à notre économie, améliorer notre économie parce que nous n'allons pas importer.
mais au contraire, nous allons exporter. Bon, est-ce que tous ces nouveaux méga-projets, parce que c'est des projets vraiment énormes, où on aura besoin d'employés? Pour cette cité médicale, on aura certainement besoin de pharmaciens. Est-ce que nous avons suffisamment de pharmaciens et suffisamment de pharmaciens formés pour pouvoir occuper et faire fonctionner cette nouvelle cité de médicaments? Oui, oui, nous avons un grand nombre de pharmaciens. Vraiment, nous avons. Alors, pas de problème, pas du tout. Bon, sur le plan de la santé ou sur le plan médical en Égypte, nous avons vu que durant les quelques dernières années, il y a eu un grand développement. Un grand nombre d'hôpitaux a été inauguré, surtout avec le Covid-19. Le monde entier a donné beaucoup d'attention au secteur médical. Mais l'Égypte, par excellence, a effectué beaucoup de projets sur ce plan-là. Parlez-nous des projets les plus significatifs. Vraiment. Nouveaux hôpitaux. Et beaucoup de travail par les équipes administratives, IT, aussi pour les jeunes docteurs. Aussi pour les pharmaciens. Même les pharmaciens ont fait beaucoup pendant cette pandémie de Covid-19. C'est un travail qui est très magnifique par les soldats blancs, militaires blancs. Et chapeau aux équipes médicaux, et aussi pharmaciens, et aussi les infirmières. Et même les pharmaciens dans leur pharmacie ont fait beaucoup pour faire le protocole pour chaque malade qui ne veut pas aller à l'hôpital, par exemple, et veut rester à la maison, faire son quarantaine à la maison. Et il a eu la chance de prendre le protocole même des pharmaciens égyptiens qui ont fait très bien. Bon, parlez-nous de l'assurance médicale, un projet gigantesque que l'Égypte a entrepris. Maintenant, l'assurance ne couvre pas tout le monde. Même dans chaque famille, peut-être l'homme a une assurance, mais la femme non. Peut-être les enfants, mais qui vont à l'école. Si ils ne vont pas à l'école, peut-être ils ne se couvrent pas. Mais après ce projet magnifique, tout le monde, tous les membres de la famille seront couverts par l'assurance sanitaire nationale. Et chacun aura son histoire sur l'écran devant l'équipe administrative IT, son vaccination, son histoire, ses maladies de passé, ses laboratoires travail, laboratoire, radio. Alors quand il va pendant une maladie, toute son histoire sera apparente sur l'écran et va. Et ça va réduire l'argent qui nous dépensons pour répéter tout ça, tous les radios et le travail laboratoire et comme ça. Si nous avons tous sur l'écran, c'est mieux pour notre économie et pour le malade aussi, pour la rapidité de travailler avec lui pour combattre la maladie. Bon, est-ce que cette assurance médicale va couvrir des services comme la psychologie et la psychiatrie, par exemple, qui sont essentiellement votre domaine? Et, il va progresser. Il va progresser pour avoir toutes les spécialités, étape par étape.
Bon, il y avait une étude qui a été faite par la Finlande concernant les métiers du futur. Et parmi les métiers du futur, les plus significatifs étaient la technologie, bien entendu, et la psychologie et la psychiatrie. Comment... Merci beaucoup. Oui, ça c'est vrai. Comment est-ce que vous expliquez cela? Bien sûr, beaucoup de métiers vont disparaître. Et bien sûr, la psychiatrie et la psychologie et la technologie, IT et comme ça seront plus importants. Parce que tout le monde maintenant savent bien que la psychiatrie est une branche importante comme les autres branches de médecine. D'abord, ce n'était pas présent. Si une personne... Avant, non seulement c'était pas présent, mais c'était un tabou presque d'aller chez un psychologue ou d'aller consulter un psychiatre. Oui, oui, exactement. Stigma. Comment est-ce que cette idéologie a complètement changé? Par vous, par le média. Et aussi les conférences, aussi même les églises et les mosquées. Nous avons donné beaucoup de lectures pour changer l'idée de stigma ou de tabou. Quand vous dites quelques personnes vont chez le psychiatre, ils se cachaient, même les personnes allaient en se cachant. Mais maintenant, ça est changé grâce à Dieu. Et de bons résultats. Maintenant, nous voyons de bons résultats. Et le malade lui-même et sa famille, quand il voit les résultats, le disparaître de hallucinations, il commence à aller tout seul chez le psychiatre et maintenir à prendre le médicament. D'abord, ce n'était pas. Enfin, grâce à Dieu, les médias et les efforts faits par les psychiatres dans toutes les conférences et toutes les places pour changer cette idée et tabou et stigma. Il y a une étude qui dit aussi que toutes les personnes sont atteintes d'un trouble psychologique quelconque. Il n'y a pas une personne qui soit indemne à 100%, c'est pas possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, je n'ai pas d'accord. Comme vous pouvez travailler et faire du succès sur votre travail ici, à la maison, c'est-à-dire vous travaillez, et la vie est continue. Vous n'êtes pas atteinte. On dit que c'est une maladie quand ça ne marche pas. Et s'arrête. Si la vie s'arrête, au travail ou aux familles, et maintenant on dit c'est une maladie. Mais si on peut aller et faire quelques progrès dans ces domaines, alors il est OK. Est-ce que c'est vrai que nous avons un nombre qui a considérablement augmenté de maladies psychologiques et psychiatriques en Égypte durant les dernières années? Quoi? Est-ce que le nombre de patients, les personnes ayant des troubles quelconques, psychologiques ou psychiatriques, a augmenté pendant les dernières années? Le nombre qui va au psychiatre est augmenté. C'est-à-dire, nous voyons maintenant plus en plus. Mais ça existait d'abord, mais les malades n'avaient pas l'habitude d'aller au psychiatre. Bon, nous sommes comme tout le monde, les statistiques comme tout le monde. Est-ce que toutes les maladies psychologiques ou psychiatriques sont guérissables avec un traitement? Au moins un tiers complètement guéri. Un tiers avec les médicaments, ils sont ils bons. s'améliorent. Oui. Seulement un tiers
qui a besoin pour le traitement toute la vie. Comme toutes les branches de médecine, comme la cardiologie, comme les rhumatologies, comme le cancer, oncologie, tous comme ça, un tiers et un tiers. Est-ce qu'un trouble ou un incident psychologique qui n'a pas été bien traité ou bien soigné, il peut causer des conséquences beaucoup plus graves dans l'avenir? Bien sûr, si le malade va tôt pour remède psychiatrie, c'est bien, c'est mieux, bien sûr. Mais je veux dire aussi que c'est un problème chimique, chimique principalement. C'est un problème de, pas hormones, non, neurotransmitters. C'est une neurotransmetteur matériel chimique dans le cerveau. Alors, on doit avoir les médicaments, les remèdes. Aussi, on fait quelques thérapies psychologiques, mais le pharmacologie, la thérapie pharmacologique est très importante. C'est-à-dire que les hallucinations, les obsessions, les dépressions, les obsessions, tout ça c'est guérissable avec des médicaments? Oui. Et le malade et sa famille seront étonnés quand les symptômes disparaissent. On l'espère, docteur, parce que vraiment ça c'est un domaine, comme vous venez de le dire, qui n'est pas vraiment pas assez exploité et compris, surtout dans les pays arabes. Oui, nous avons besoin de plus d'efforts, de médias pour ça. Aussi les traditional healers, c'est un problème. C'est un problème. Parce qu'ils disent aux malades, vous n'avez pas besoin de médicaments. Mais récemment, il y a naturopathes et tout ça? Récemment, quelques traditional healers, on voit les malades chez nous, maintenant. C'est une étape très bien. Oui, ça c'est un problème parce que on voit beaucoup, comme vous venez de le dire, sur Internet, sur des gens qui se prétendent être des coachs, coaching, faire des choses pour les parents, et qui sont, je veux dire, ils ont fait des études de quelques mois et obtenu un diplôme, on ne sait pas d'où, et ils se permettent d'interférer dans la vie des gens. Comment est-ce que cela est permis? Est-ce que c'est permis par le syndicat des médecins, par exemple? Le syndicat toujours donne les permis pour les docteurs et les psychiatres. Mais les autres, non, bien sûr. Ils sont praticiens, ils pratiquent. Pratiquent quoi? Qui peut les empêcher? Ils ne peuvent pas faire une recette, une ordonnance. Ils ne peuvent pas. Oui, ils ne peuvent pas faire une ordonnance, mais ils font beaucoup de traitements sur Internet, en ligne. Psychologie, traitement psychologique peut-être. Ça, c'est permis? Mais maintenant, les psychologues essaient d'avoir ce permis, mais sous observation. Mais ils ne peuvent pas écrire une ordonnance parce que c'est médecine. Seulement qui sont gradués de faculté de médecine qui ont le permis de faire ça. Et pour les psychologues, certains psychologues, ils font un certain diplôme dans des universités accréditées et ils sont autorisés à avoir leur propre clinique. Pour faire les tests psychologiques. Par exemple, IQ, intelligence, personnalité, test. Il y a des tests psychologiques pour diagnosis, pour diagnostiquer si le IQ, intelligence de cet enfant est bas ou quoi, combien. La personnalité aussi, type de personnalité. Et aussi pour faire les traitements
de conduite. Quand nous avons une conduite, un problème de désordre de conduite, par exemple, on envoie ce malade au psychologue pour pratiquer avec lui le traitement psychologique de conduite. Mais actuellement, et ça c'est devenu très courant, que les psychiatres et les psychologues travaillent ensemble. Oui, pour le même patient. Nous travaillons dans une équipe. Par exemple, un psychiatre avec des psychologues 2 ou 3, avec sociologues, avec aussi le thérapie of pour la phonétique. Speech, speech therapist. Docteur Nadia, le temps a filé très vite avec vous. On me demande de terminer maintenant pour le journal. Moi-même, j'ai pas ressenti le temps. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir.